On va partir quelques minutes aux États-Unis. Vous allez voir que la campagne prend une drôle de tournure. Une sorte de match à trois, à coups d'images détournées, de fake news, de coups tordus. Merci de nous avoir rejoints, Sylvia Micone. Avec trois personnages, on peut les deviner. Et un magma de la presse, Elon Musk. Au rôle, on dit ça comment ? Très particulier, surprenant. En tout cas, vous allez voir, hein, Christophe, vous avez jugé sur place. Elon Musk, vous savez, c'est un fervent défenseur de Donald Trump. Il ne cache certainement pas sur son propre réseau X. Et une déclaration l'a particulièrement agacé cet été, hein, celle de Kamala Harris. C'était dans un swing state, le Wisconsin. Écoutez-la, cibler Donald Trump. Donald Trump a ouvertement juré que s'il était réélu, il serait un dictateur dès le premier jour, qu'il armerait le ministère de la Justice contre ses ennemis politiques, qu'il rassemblerait les manifestants pacifiques et les jetterait hors de notre pays et même, je cite, mettrait fin à la Constitution des États-Unis. Voilà, dictateur dès le premier jour, ça il n'a pas vraiment supporté Elon Musk. Et aux États-Unis, on rend coup sur coup dans la campagne, hein, qui promet d'être de nouveau pugnace. Elon Musk a donc décidé de donner dans le photomontage. Et regardez, ça donne ça pour Kamala Harris. Hein. Kamala promet d'être un dictateur communiste dès le premier jour. Pouvez-vous croire qu'elle porte cette tenue, pose-t-il la question. Alors, très franchement, c'est pas très convaincant, hein, parce que est-ce que vous trouvez que c'est ressemblant? Non, c'est pas tout à fait ressemblant. Hein. On a plutôt même l'uniforme, je ne suis pas un spécialiste de la Chine, mais bon. Alors, vous n'avez pas l'impression plutôt de reconnaître Eva Longoria, qui est une comédienne américaine connue pour Desperate Housewives. Certains même ont tweeté tout de suite, regardez, c'est plutôt Eva Longoria. En tout cas, c'est un peu bizarre, hein, pour un géant de la tech, son IA n'est pas très très bonne, mais pour les réseaux, en tout cas, ça fait l'affaire. Ça fait l'affaire. Et il répond lui-même à ce poste de Kamala Harris, hein, qui martèle en tout cas cette phrase elle-même sur les réseaux sociaux. Hein, Donald Trump a promis d'être un dictateur dès le premier jour. L'image, en tout cas, a eu l'effet escompté, hein, suscité la controverse en ligne. Alors évidemment, Elon Musk lui-même s'est retrouvé rhabillé pour l'hiver. Regardez notamment avec cet uniforme nazi posté par le fondateur de Bellingcat, un réseau de journalistes d'investigation à l'origine de révélations de plusieurs scandales, suivi évidemment par d'autres créations. On va en voir une autre avec toujours cette même phrase. Hein, pouvez-vous croire qu'il a porté cet uniforme? Alors le quotidien The Guardian a publié il y a quelques jours une tribune d'un ancien secrétaire d'État américain qui s'est penché sur l'activisme d'Elon Musk. Hein, il rapporte les conclusions d'un centre spécialisé dans la haine en ligne. Regardez ce qu'il dit, ce centre. Elon Musk lui-même a publié 50 fausses déclarations électorales sur X depuis le début de l'année. Elles ont été vues 1,2 milliard de fois au total. Aucune d'entre elles n'a reçu de note communautaire du système de vérification des faits supposés de X, plutôt inquiétant. Et puis, en 17 heures, hein, ce photomontage de Kamala Harris a été vu par 49 millions de personnes. Et je ne vous parle pas des retweets et compagnie. Donc, on peut toucher, évidemment, en quelques heures, des centaines de millions de personnes. Les réseaux sociaux aux États-Unis, pas que d'ailleurs, mais on parle des États-Unis, décriés, considérés un peu comme les fonds de poubelle. Et pourtant, vous venez de nous le dire, eh bien, ils vont jouer un rôle très important dans cette campagne. Oui, effectivement, les démocraties commencent à hausser le ton. En tout cas, c'est notamment un dossier du Figaro aujourd'hui. Imaginez, Elon Musk est un des hommes les plus riches au monde. Il a une grande influence, plus de 196 millions d'abonnés sur X. Lui-même avait souligné d'ailleurs les dangers de l'intelligence artificielle. Hein. Alors récemment, en tout cas, le Brésil a suspendu X pour avoir ignoré une série de décisions judiciaires liées à la lutte contre la désinformation. Décision de la Cour suprême brésilienne. Le Brésil qui compte 22 millions d'utilisateurs. Et puis, le fondateur de Telegram ici en France a été mis en examen. Il ne peut pas quitter le territoire pour son manque de collaboration dans toute une série de dossiers criminels. En tout cas, c'est la première fois que des mesures aussi radicales sont prises au Brésil, en France. Alors peut-être que le secteur de la tech est à la croisée des chemins. Merci beaucoup, Sylvia. C'est ragoûtant, on peut dire ça comme ça. C'est une campagne un peu particulière. Alors, je sais que vous connaissez bien ce pays. Je sais que vous y alliez assez souvent, notamment pour nous, que vous avez couvert une étape importante dans la campagne américaine. Vous sentiez, Magali, que ça allait prendre cette tournure-là, la campagne ? Oui, mais une campagne américaine est toujours extrêmement violente et elle est toujours extrêmement violente sur les réseaux sociaux et c'est certain que quand Elon Musk en plus s'en mêle, oui, ça donne du photomontage, ça donne l'intelligence artificielle en effet au service de ce genre de poste et il y en aura de plus en plus parce qu'en plus avec les montages enfin on arrive à même faire dire et il y a notamment des vidéos de ce genre à Kamala Harris, des choses qu'elle n'a jamais dites. Donc il va falloir en effet se méfier
vérifier. D'autant plus que, évidemment, Elon Musk maintenant a rapatrié Donald Trump sur Twitter, enfin sur X. Et c'est vrai qu'il n'arrête pas de relayer les vidéos du camp Trump. Il n'arrête pas de poster lui-même de nouvelles vidéos. Ce qui est assez amusant avec Elon Musk, c'est que, vous savez que c'était un démocrate au départ. Enfin, au départ, il a voté Hillary Clinton, il a voté Joe Biden. Et ben, ce qui s'est passé, c'est que manifestement, il a été très vexé. Maltraité, non ? Et voilà, il estime avoir été maltraité par l'administration Biden, qui, notamment lors de grandes réunions sur les voitures électriques, étant propriétaire de Tesla, il pensait bien être invité, n'a pas été invité parce que le camp Biden a donné la priorité aux syndicats de ce milieu de l'automobile. Donc il a été extrêmement vexé. Au départ, il détestait Donald Trump. Il disait des horreurs sur lui. Et puis au fur et à mesure, surtout depuis qu'évidemment il a repris Twitter, eh bien il se rapproche à tel point qu'aujourd'hui Trump lui propose carrément des postes dans sa future administration, notamment de faire un grand audit des commissions comptes sur l'efficacité gouvernementale. Curer le marigot, vous savez, c'était ce que disait Trump quand il est arrivé au pouvoir. Il voudrait que Elon Musk s'en occupe, manifestement. Vous mettez dans le shaker la blessure narcissique mentionnée à l'instant et le libertarisme hystérique. Vous secouez très fort et ça donne ça. On atteint le point où l'intelligence artificielle est mise au service de la stupidité naturelle. Il faut avoir à l'esprit que Trump est pour la démocratie éclairée un personnage aussi dangereux que toute la tribu des tyrans de cette planète. Je pense qu'il est profondément périlleux de se fier à ce personnage. Regardez ses tweets, regardez ce qu'il laisse passer. Il est profondément raciste, antisémite, eugéniste, etc. Et il a suscité, y compris sur les bords de Seine, une fascination assez troublante, notamment pendant toute une période chez Emmanuel Macron soi-même, qui a toujours été très admiratif des cadors de la tech américaine, sans avoir mesuré à quel point il y avait chez Musk quelque chose de profondément toxique. Une sorte de génie du mal qui s'invite, enfin plus que ça d'ailleurs, qui fait la campagne ou qui risque de faire la campagne présidentielle aux États-Unis. Oui, mais pardon, juste. Bien sûr que là, il y a une nouveauté complète avec les réseaux sociaux qui prennent de plus en plus de place dans le débat public. On le voit avec ces vidéos, ces fakes, etc. En même temps, ce qu'il faut quand même dire, et ça je pense que Magali pourra le confirmer, c'est que la campagne américaine, elle est profondément différente des campagnes européennes dans le sens où vous pouvez faire par exemple de la publicité négative. Vous pouvez critiquer vos adversaires. D'ailleurs, dans le secteur commercial aussi, vous pouvez critiquer le produit d'un concurrent. Ça n'est pas possible en France, ça n'est pas possible en Europe. Et donc ça donne, si vous voulez, à la campagne américaine tout de suite un côté très extrême, très radical, puisque vous n'hésitez pas à dire tout le mal que vous pensez de l'autre, même si c'est faux, même si c'est inventé. Pourquoi ? Parce que c'est toujours pareil, on parlait tout à l'heure de libertarianisme, c'est le premier amendement. C'est un pays qui vit sur la liberté de penser, la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Et qui n'a pas non plus de limite, je dirais, du mauvais goût. Il n'y a pas de consensus social pour dire ça, c'est pas trop de bon goût. À tel point d'ailleurs que certains mouvements sont considérés comme des sectes en France et des religions aux États-Unis. On l'a vu avec, bien sûr. L'Église de Scientologie notamment. Et ce que je veux dire, c'est que ce qu'on voit aujourd'hui, très honnêtement, c'est avec une forme nouvelle, mais dans le fond du verre, c'est la même chose que ce qu'on voyait dans les précédentes campagnes, où il y avait déjà, rappelez-vous, beaucoup de choses fausses et beaucoup de choses désagréables qui étaient dites. Rappelez-vous par exemple... Oui, mais la technologie, le problème, c'est que la technologie nous avait passé dans une étape supérieure. Rappelez-vous la polémique sur la nationalité d'Obama, quand on disait qu'il n'était pas américain. C'était extrêmement violent, et pour le coup, ça avait des conséquences beaucoup plus concrètes que là. Je pense que quand même les spectateurs américains voient bien que Madame n'est pas une dictateur, enfin Madame Harris n'est pas un dictateur communiste et que Elon Musk dans un pays où le platisme réunit entre 16 et 20% des Américains selon les sondages, je ne pense pas qu'il faille trop miser sur le discernement de ce public. Sébastien, trois choses. D'abord, évidemment. Ce qui se passe là détourne l'attention des vrais sujets de fond d'une campagne politique dans un grand pays comme les États-Unis. Donc, évidemment, ces réseaux sociaux doivent être interrogés. Deux,
Ne perdons pas de vue cette dimension internationale. Il y a l'affaire de X avec le Brésil. Souvenons-nous de l'influence de Musk sur le dossier ukrainien, le rôle de Starlink, ses propositions de plan de paix. Donc, avec Trump qui reviendrait au pouvoir, est-ce que Musk il aura un poste dans l'administration sur le volet international ou sur un volet national? Il est sans doute trop tôt pour le dire. Et puis un troisième point que je voudrais commenter, c'est aussi comment la Chine s'amuse un peu en creux autour de ça, en rappelant que quand Jack Ma avait la tête qui dépassait un peu trop dans les affaires nationales chinoises, il est rentré dans le rang. Dans cette guerre aussi sino-américaine de communication, Musk il est en train de rajouter des pierres là, sur le jeu qui se joue entre les deux pays.